Le 3 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la presse. Une journée qui sert à rappeler aux gouvernants la nécessité de respecter et faire respecter les droits et libertés d'expression consacrés à l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». Cette journée revêt une importance particulière car la liberté de la presse est menacée et brimée dans plusieurs régions du monde. Des reporters, photographes et cadreurs risquent la mort ou la prison à cause de leur travail acharné à transmettre les informations d'intérêt public au monde entier. La mobilisation du 3 mai constitue une occasion en or pour sensibiliser la population aux multiples violations du droit à la liberté d'expression et au sort que subissent certains journalistes dans l'exercice de leur profession. Chaque année, Reporters sans frontières publie le classement mondial de la liberté de la presse. Un classement qui évalue les conditions d'exercice du journalisme dans 180 pays et territoires du monde. Selon l'édition 2023 de ce classement de référence, les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10 et satisfaisantes dans seulement 3 pays sur 10. La Norvège conserve sa première place pour la 7e année consécutive. Sans surprise, la Corée du Nord occupe la dernière place. Dans ce classement, certains pays enregistrent des chutes records, comme le Sénégal, jusqu'ici modèle de démocratie et 104e au classement, perd 31 places. Une perte due à la forte dégradation des conditions sécuritaires des journalistes dans le pays. La Guinée, quant à elle, perd un point et occupe désormais la 85e place. Le Botswana, 65e du classement, quant à lui gagne 30 places. Même si l'Afrique enregistre quelques hausses notables, l'exercice du journalisme est globalement devenu plus difficile sur le continent, rapporte Reporters sans frontières. C'est le cas notamment au Burkina Faso, 58e au classement, où des chaînes internationales ont été suspendues et des journalistes expulsés dans la région du Sahel, qui est en train de devenir une zone de non-information. Le continent a été aussi endeuillé par plusieurs assassinats de journalistes, dont celui récemment de Martinez Zongo au Cameroun, 138e au classement. En Érythrée, 174e, la presse reste soumise à l'arbitraire absolu du président Isaias Afewerki. C'est pourquoi Reporters sans frontières dénonce particulièrement l'implication des acteurs politiques dans la majorité des pays et des campagnes de désinformation massive ou de propagande.